Salut les gaillards, coucou. Vous allez bien? Moi ça va depuis tout à l'heure. Pour moi c'est tout à l'heure. Et pour vous c'est probablement demain ou après-demain. Ça dépendra quand j'aurai décidé de publier ce vlog. Alors dans le dernier vlog, petit estinge du Hersal 70, on se prend pas trop la tête dessus. Comme je vous l'ai indiqué, voilà, j'en ai pas trop envie, j'ai envie de passer à la suite. Voilà, j'ai pas envie d'approfondir, même si c'est un cylindre très intéressant, qui prend beaucoup plus de régime que le CPI, apparemment. Il prend bien 1000-1500 tours de plus, mais bon, évidemment, on a aussi le désavantage, c'est que c'est un moteur qui est plus pointu à mettre au point, et donc aussi beaucoup moins discret sur la route. Bref, donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouais, vous avez vu ce que j'avais dans la main. Même si vous n'avez pas vu la couleur rouge, ce cylindre est un Hersal Extreme 77. Normalement, il est rouge. Mais comme j'aime pas trop le rouge, même si ma mob est rouge, non, je rigole. J'aime bien le rouge, mais bon, voilà, un cylindre rouge, bon, c'est pas très discret. Donc mon ami Gilou m'y a mis un petit coup de sablage pendant qu'il reprenait la Calus. Comme je vous l'ai expliqué dans le dernier vlog, la culasse a été reprise. Donc au niveau du squish, la bande de squish a été remontée de 1,5 mm. Et pour compenser ça, évidemment, j'ai recreusé la chambre. Donc elle ressemble assez furieusement à la chambre de la culasse Boost, en plus grosse. Donc c'est une chambre avec un plot qui est encore un petit peu entrant, encore un petit peu, plus beaucoup. La chambre toroïdale, voilà. Donc une forme un peu comme une gorge de joint torique autour de la bougie. Voilà, donc ce gros bébé, je vais vous le présenter en bas parce que là, je peux pas faire ce que je veux. Mon troisième bras n'a toujours pas poussé. Donc je vais vous montrer ça en bas. Et puis, comme d'habitude, démontage, remontage. Voilà. Il est 9h30. Je n'ai pas fini. A tout de suite en bas. La titinette est de sortie encore une fois. Avec son petit Hersal 70 qui marche vraiment pas mal pour un petit kit à 140 balles. Et là, on a probablement le moteur le plus méchant qu'on aura monté sur la titine. Garagiste, vous êtes viré! Bref, donc, petite nouveauté. Vous pouvez remarquer que l'admission est énorme. Vous pouvez remarquer, on voit même dans le cylindre, on voit les couloirs et tout. Bref, vous avez devant les yeux ce que j'appelle la préparation racing. C'est-à-dire que là, l'admission est ouverte en grand. Donc là, on a la largeur. On a un peu plus que la largeur d'un clapet AM6. Donc là, j'ai fait cette préparation. Mais pour ce premier épisode, en principe, il n'y en aurait pas eu besoin. Enfin, ce premier épisode. Donc la première configuration dans laquelle on va tester ce moteur, il n'y en a pas besoin. On va monter l'admission Boost, donc le proto d'admission Boost Light, donc qui ne sortira probablement pas, je vous en parlais. Mais c'est une lamelle de la taille classique d'un 103 Peugeot. Donc vous pouvez voir que là le trou est énorme par rapport à la lamelle d'un Peugeot 103. Donc ça c'est grâce à l'Anthrax Racing, donc qui est sur les carters Boost. Et donc cet Anthrax Racing elle permet d'ouvrir en grand. Donc là les coins
Les coins de cette ouverture sont les anciens filetages Peugeot. Donc l'anthrax Peugeot, là c'est les filetages, là et là. Donc voilà, et après il y a juste à ouvrir bien droit et on a l'anthrax Racing. Voilà, on a l'admission Racing. Donc cette admission Racing, elle sera utile quand on va monter une boîte à clapets avec des clapets de type AM6 Derby. Donc pour le moment on n'y est pas. On va monter l'admission Peugeot. Donc en théorie cette ouverture elle va rien nous faire gagner, elle va probablement même nous faire perdre du bas régime parce que ce sont des volumes morts supplémentaires. Mais à la prochaine étape, quand on mettra la boîte à clapets, là ça servira étant donné que les lamelles pourront s'engouffrer dans le trou de l'admission, dans l'ouverture de l'admission. Voilà, donc ce cylindre, comme je vous l'ai dit, c'est un Airsal Extreme 77. Donc c'est un truc de malade. Hein. C'est annoncé pour pas loin de 20 chevaux. Hein. Vous pouvez voir la lumière d'échappement, c'est monstrueux. Et j'en ai rajouté un peu. Hein. On peut voir les goujons qui nous font bonjour là. Donc j'ai ouvert l'admission, l'échappement autant que je l'ai pu. Donc ça ne pose aucun problème. Hein. C'est un classique des préparations de cylindres nitro. Quand on ouvre, eh ben les goujons dépassent. Dans un Too Fast, vous avez une petite bosse de chaque côté pour ne pas que les goujons dépassent. Donc il y a une petite bosse qu'on peut supprimer évidemment si on cherche les derniers dixièmes de chevaux. Donc comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, ce cylindre, c'est un truc de fou, hein. Les diagrammes d'origine, je les ai même pas mesurés, hein, parce que en fait le cylindre, je l'avais, mais les carters, ils étaient pas bons. Il fallait agrandir le passage des jupes de cylindre. Donc si vous voulez monter ce cylindre sur les carters boost, il faudra impérativement faire des modifications à vos carters. Il faudra donc faire le passage de jupe, donc c'est-à-dire agrandir le diamètre là où passent les jupes du cylindre. Et donc il faut aller à 55-56 pour que les jupes passent, hein, parce que c'est un cylindre avec un piston diamètre 50, hein, comme le mythique Parmakit 80 de mobilette. Sauf que là, le piston, il est beaucoup plus lourd. Le piston du Parmakit, il est énorme, mais il est plein de trous. Hein. Donc celui-ci, il n'y a pas de trou. Hein. Ça, c'est un piston, un vrai piston diamètre 50. Donc le vilebrequin, on peut apercevoir sa grosse bielle 80 là, avec le bon trou de graissage. Donc ça va bien lubrifier. Donc le vilebrequin que vous pouvez voir ici est un prototype, est un échantillon, et donc il y a un équilibrage vraiment poussé pour des très gros pistons. Hein. Je n'ai jamais mis un piston aussi lourd dans la machine. Le piston sans axe, sans segment, je crois qu'on est à 94 grammes. C'est énorme, hein, c'est énorme. Pour vous donner une indication, un piston de T6 c'est 82 grammes. Les anciens. Et les nouveaux sont à 75, 76. A priori, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, les nouveaux T6 65 sont allégés. Donc là, on a quasiment 20 grammes de plus. Donc vraiment, en principe, on devrait avoir une machine qui vibre à mort avec un vilebrequin classique, qui vibrerait quand même conséquemment avec un vilebrequin d'origine. Et là, on verra, peut-être que ça ne vibrera pas du tout grâce à l'équilibrage que j'ai fait appliquer à ce vilebrequin. Voilà, bon, donc je vous avais bien dit que ce cylindre, je vous l'ai dit dans le dernier numéro, et là je ne suis pas rentré dans les détails encore, ce cylindre, il y a des diagrammes qui sont supérieurs à 200 degrés à l'échappement, et a priori j'ai bien l'impression qu'ils sont aussi supérieurs à 140 degrés au transfert. 138, 140. Voilà, donc un véritable cylindre de cinglé que j'ai donc redescendu
donc de 1 mm et demi. Donc c'est pour ça que la culasse a été reprise. Bon, il y a quelqu'un qui arrive, je vous dis à tout de suite. Bon, on reprend. La nana a galéré, elle a mis 2 heures à rentrer dans son box avec sa caisse, bref. Bon, donc ça c'est un cylindre de timbré, encore plus timbré que le Metrakit, beaucoup plus timbré, hein. Les diagrammes c'était n'importe quoi, enfin pour une mobilette, pour moi c'est n'importe quoi. On se retrouve avec des moteurs beaucoup trop pointus et inexploitables, voilà. Bon, je pense que quelques personnes tenteront le RSAL extrême. On va voir les résultats qu'on a. En parlant de résultats, justement, donc comme je vous dis, on va commencer par le monter avec les clapets plats, donc des clapets type 103, donc la taille de clapet Polini, mal aussi, et un carburateur de 21. Donc on va apprendre beaucoup de choses ensemble, parce que moi-même j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Donc on va voir, hein. Donc ce cylindre, comme je vous l'ai indiqué, moi je l'ai redescendu, donc en utilisant une cale moins épaisse que celle qui normalement devrait aller, donc 1 mm et demi de moins, donc on n'est pas loin des 8 à 10 degrés en moins. Donc je vous ai dit, on est à 194, 134 actuellement, donc on devait être, à mon avis, pas loin des 202, 140. C'est des diagrammes complètement ouf, hein. C'est ce qu'il y avait dans des groupes 3, dans des G3 à l'époque. Donc ça, on met de côté. Ça, j'en veux pas. Voilà. Donc, on essaiera peut-être plus tard avec les vrais diagrammes, hein, parce que j'ai acheté une culasse stock. Donc j'aurai juste à mettre ce qu'il faut de cale en dessous pour remonter les diagrammes normalement et avoir un taux de compression convenable. Et on pourra le tester dans la config sortie de boîte. Mais voilà, on va déjà le tester avec des diagrammes de 194-134. Donc on est à cheval entre le RSAL 70, donc celui-là pas cher, et le Metrakit qui était à 196. Voilà. Bon, la différence entre celui-ci et le RSAL 70, c'est qu'on a des transferts énormes. Je vous mettrai une photo si jamais je la retrouve dans mes archives. Et on a une lumière d'échappement énorme. Donc voilà, on a de quoi admettre énormément de gaz et on a de quoi en évacuer énormément à des régimes très élevés. Donc là, très probablement qu'on va découvrir une machine comme on n'a jamais eu, hein. Donc, par contre, comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai préparé le Metrakit 70, donc quand j'ai repréparé le Metrakit 70, je n'ai pas constaté de gain, alors que j'ai en principe amélioré l'écoulement des gaz, en principe. Donc on va tester avec l'admission en 21, avec les clapets plats, et on va voir si on a un gros gain de performance par rapport au Metrakit. Donc on a 7 cm3 de plus. On a un cylindre à l'architecture vraiment méchante. Normalement, je dis bien normalement, si on avait un carbu de 28 ou 30 ou 32, on aurait du gain. Mais l'admission qu'on va mettre, a priori, est le facteur limitant de ce moteur. En principe. Donc, si jamais on a des performances encore meilleures avec ce cylindre qu'avec le Metrakit, on pourra estimer que l'admission nous a quand même permis de gagner de la puissance. Maintenant, si on n'a aucun gain et que ça marche comme le Metrakit, pas mieux, hein. Donc on arrivait à avoir 13 900 tours au compte tour, 13 008, 13 009. Donc si on obtient toujours 13 008, 13 009 avec ce moteur, c'est qu'on n'aura rien gagné par rapport au Metrakit. Donc à ce moment-là, on pourra vraiment penser que l'admission est le facteur limitant. Donc à ce moment-là, on passera à la boîte à clapet AM6 Derby. AM6 Derby. À ce moment-là,
en principe, ça va libérer l'admission. Ça va libérer au niveau des clapets. Donc si on a un gros gain avec cette admission en 21, toujours en 21, hein, on garde le même carbu, et les gros clapets, à ce moment-là, on pourra en déterminer qu'il y avait donc un goulot d'étranglement au niveau des clapets, et que le passage en gros clapet a apporté quelque chose, bien qu'on ait toujours le même diamètre d'admission, c'est-à-dire carburateur de 21 et pipe de 21. Voilà, donc vous avez peut-être compris tout l'intérêt de monter ce moteur avec des clapets entre guillemets nuls. Hein, c'est pour voir si on continue de gagner de la puissance avec ce gros cylindre. Voilà, maintenant, comme je vous dis, la préparation de l'admission racing n'apporte rien hein, en principe, hein, ou pas grand-chose, voire même on peut perdre à bas régime. Donc on va voir. On va donc voir si avec ce moteur, Titinette retrouve encore de la patate. On va voir. Donc honnêtement, moi, je suis vraiment très curieux de savoir ce qui va se passer. Est-ce que la machine va être toujours la même? Est-ce qu'on va reprendre une pelletée de chevaux? Honnêtement, je ne sais pas quoi penser. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que ça va marcher comme le Metrakit, pas mieux. Pas moins bien. Maintenant, on verra. Bon, maintenant les poteaux. Bon, j'ai commencé le boulot hein, pendant que la nana était en train de faire sa manœuvre. Hein, donc imaginez quand même qu'elle a mis du temps. Hein. J'ai eu le temps de défaire le pot, le vario. Bref, les gars, je vais me mettre en action. Donc il faut que je vidange le cylindre, que je dévisse le carbu, que je vire l'allumage. Enfin bref, il y a un gros taf. Et je vous reprends donc avec... oui, il faut aussi que je change l'admission, que je la mette sur l'autre moteur. Donc, je vous reprends avec l'admission démontée. Comme ça, on va comparer les deux ouvertures d'admission. Allez, à toutes. Et voilà, Titinette n'a plus de cœur. Voilà, il est là. Il est là avec l'admission stock des Carter Boost. Et là, l'admission Rassinge. Bon les goûts, il n'y a plus de batterie, il y a marqué 36%, mais il n'y en a plus. Pas la première fois que ça m'arrive. Bref, je rentre à la baraque, et puis bah demain. Oui, en plus j'ai une petite... Salut les goûts. Bon, bah pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est demain. Donc hier, problème de batterie, hein. Ma caméra tombe maintenant en panne de batterie quand c'est 35-36%. Je sais pas, des fois ça fait ça, des fois ça le fait pas. Bref, vive la magie GoPro. Donc hier, on en était à monter l'admission. Bon, bah maintenant c'est fait. Hein. L'autre moteur, il est retourné à la baraque. Bah j'ai plus qu'à finir le boulot. Hein. Donc enquiller le moteur, mettre les durites, le carbu, le pot, régler l'avance, mettre de là-haut, et puis c'est bon. Allez, je continue, et puis... je vous reprends quand c'est pris. Allez, à toutes. À voir comme ça, rien n'a changé. Eh ben si, hein, il y a 7 cm3 de plus. Un cylindre avec des diagrammes très élevés, hein, 194-134. C'est du bon groupe 2 de l'époque. Et en plus, on a des lumières énormes. Autant l'échappement que les transferts. Bref. On a un moteur de fou sur le papier, mais on a une admission, entre guillemets, de merde. C'est une admission de 103, type origine, avec une petite lamelle, toute petite. Bref, la pétoire est montée, il manque juste à y payer le coup. Hein. Donc là, on est à sec. Donc, bah écoutez, on va essayer de démarrer la mémère. Premier démarrage, donc on met le starter. On ouvre l'essence. Voilà, l'essence est toute verte. Bon, bah écoutez, il n'y a pas Q, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez ma titine, tu vas me faire honneur. J'espère que tu vas pas trop comprimer. Tu vas démarrer, s'il te plaît. Oh, oh la vache. Oh putain, ça comprime l'enfer.
Là j'arrive à appuyer sur le lanceur en même temps. Ça comprime trop, je peux pas démarrer. Bon, bah vous savez quoi? Je vais faire un démarrage en plus. Là, j'en ai pas assez dans les bras. Ça tourne. Allez, le juge de paix. Le juge de temps paix. Allez. C'est parti. Ça chauffe Marcel. Allez, on va gazer un peu. Ça chauffe, ça chauffe. Ouh là là, déjà. Là, mon copain. Bon, allez, un dernier petit coup de gazouille. Bon voilà les copains, maintenant j'ai plus qu'à mettre de l'eau, donc je vous reprends quand je mets de l'eau. Mes premières impressions, ouais, bon, ça a l'air de fonctionner, hein. Mais bon, hein, on était déjà à un niveau assez haut avec le Metrakit, donc évidemment, pas facile hein, avec cette petite admission, avec ce petit clapet. On va voir, moi j'ai ma petite idée, je pense qu'on peut plus gagner grand chose hein, à cause du carbu et des clapets. Maintenant on va voir, on verra dans les prochaines étapes. Enfin, déjà il va falloir qu'on essaye. Si ça se trouve ça marche très très fort. Ça on verra. Allez, je mets de l'eau et puis on va aller se faire le premier tour déjà. Allez, à toutes. Bah ça y est, elle a bien bu, elle a la peau du ventre bien tendue. Il y a le plein de là-haut. Bon, super, super, il n'y a pas la moindre fuite, tout va bien. Il y a une compression de fou. Ça comprime grave. Donc là, le moteur a refroidi. Donc on est monté à 70-80. Donc là, on va procéder un petit resserrage, on va voir s'il y a besoin. Donc je vous mets à la verticalus. Ah, quand même hein. Il y avait un petit besoin. Donc allez, on va à 180 degrés. Donc là c'est réglé à 1,2 kg. Donc on avait dû descendre à 1 kg quoi. Avec le tassage des joints. Allez, il y en a quand même hein. Il y en a quand même du tassage. Il y a quand même des tassages. Hein. Voilà. Donc ça va recomprimer un petit peu plus le moteur. Ah, voilà. Bon, faut que je vous pose. Ah ouais. Posage des boosters. Et voilà. Donc, serrage du petit dernier. Donc, regardez. Ah, bon, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Bon, bah. Allez, on va voir. Oh. Bon, on va essayer de se la redémarrer un petit coup et de se la faire chauffer un peu.
Voilà, ça sera pas de trop de la faire tourner gentiment. Et puis au fait, on va porter une petite attention particulière aux vibrations. Parce que comme je vous dis, là j'ai un piston qui fait 10 grammes de plus qu'un piston 70. Donc ça devrait normalement, en théorie, vibroter à mort. Mais on a un vélo super bien équilibré. Voilà, starter. Voilà, en espérant que je vais arriver à passer la compression. Allez, verdict. Impeccable. Ça pétouille bien. Bon, on va enlever le starter. Titinette, big bore. Ça a l'air de vibrer un peu, hein. Nickel. Ça se rôde gentiment. Alors on va voir, donc on va bien voir si on a vraiment atteint les limites de l'admission Peugeot et du carbu de 21. On va voir. On va voir si on arrive à ressentir un gain de performance comparé au Metra Kit ou pas. Donc évidemment, si on constate que c'est pareil, bah, ça signifiera que extrêmement probablement on est arrivé à la limite du carbu de 21 et de l'admission Peugeot. Donc ce sera l'aveu qui vous sera inutile de prendre un cylindre de fou si vous restez en clapet plat et carbu de 21. Maintenant on va voir, hein. Après, comme je vous dis, on va déjà tester la machine comme ça. Et ensuite, on va mettre une boîte à clapet. On mettra une boîte à clapet. Et ensuite, enfin, peu importe le résultat, hein, normalement, avec la boîte à clapet, on devrait quand même constater un gain. Et donc, on mettra ensuite un gros carbu. Mais là, il faudra qu'on attende la boîte à clapet taille et masse. Parce que la malle aussi, on ne peut pas mettre plus de 21 dessus. C'est pas qu'elle ne puisse pas les accepter, hein. C'est juste que avec une tubulure plus grosse, les deux petites vis en dessous la tubulure, là, si on met une tubulure plus grosse, bah, les deux vis elles disparaissent. Donc on peut plus serrer la boîte. Donc c'est pour ça qu'il faudra attendre la taille et masse. Bon, ça ronronne pas mal, hein, mais bon, comme je vous dis, c'est très très dur de capter la nuance par rapport au Metra Kit qui marchait déjà très très fort. Donc rien ne vaut les tests en réel. Mais évidemment, comme je vous dis, il est très très probable que l'admission, hein, donc le clapet Peugeot, soit le facteur limitant. Voilà. Bon, bah on est à 45, 46. À 50, je coupe la caméra et on se bourre. Alors à signaler, hein, que
J'ai toujours mon clapet plat en carbone de 0,40. Je vous assure que c'est une muraille le truc. Quand on souffle dans les clapets, c'est très très dur de les ouvrir. Très très dur. Donc, mais bon, ça n'empêche que le moteur a l'air assez souple. Et ça tient très très bien le ralenti. Ouais, c'est assez souple, hein. Ça a l'air aussi souple que le Metrakit, que le Ersal 70. Voilà, on est à 50. Ah, extinction du feu. Bref. Voilà, donc comme je vous disais, le petit clapet plat là, avec une lamelle en 0,40, je vous assure, c'est monstrueux comme c'est dur, hein. Les gaz, ils ont beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Et je sais même pas si le clapet s'ouvre en grand, hein. Je peux vous dire, je vois pas la trace débutée sur la lamelle. Donc très probablement que cette lamelle en 0,40 nous bride. Voilà, donc bon, allez, les copains, je coupe, quick, et on se retrouve à la porte de la mort pour aller tester cette bestiole. Allez, à tout de suite. Allez, en route pour l'aventure les copains. Donc on va aller se faire un premier tour sans trop forcer comme d'hab, hein. Tout est neuf, vilebrequin neuf, roulement neuf, spi neuf, tout est neuf, cylindre, piston, culasse neuve. Donc bon, on va essayer de pas trop forcer. C'est très très dur, je vous l'avoue, parce que évidemment si je faisais un tour en roulant tout gentiment, ça vous intéresserait pas. Donc pour vous faire plaisir, on va mettre quelques coups de gaz, histoire de ressentir un petit peu ce qui se passe. Voilà, avec ce donc Ersal 77 Extreme, redescendu en diagramme à environ 194-134 au lieu de, on va dire grossièrement 200-140 à peu près. Je n'ai pas contrôlé les diagrammes stock, donc on va voir. Allez, les poteaux, attachez le casque. Allez, c'est parti.
ça fonctionne, hein, mais, ça va pas mieux que le Métrakit. Donc a priori ça va pas mieux que le Métrakit. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas à dire, ça marche. Mais voilà, il y a quelque chose qui manque à ce moteur pour vraiment donner ce qu'il a à donner. En plus, je dois avoir un problème de carburation. Quand j'arrive à 13 000, ça fait ça pète, quoi. C'est un peu bizarre. Donc bon. On va voir la bougie, comme ça on va pouvoir faire une idée. Là j'ai l'impression que ça va pas la carburation. J'ai l'impression qu'on est trop pauvre, hein. Ça pète, ça fait des pétarades. Quand j'arrive à 13 000, pas bizarre. Bon, sinon c'est très coupleux. Hein, au démarrage sur un filet de gaz déjà ça marche fort, mais ça fait pas comme le Métrakit qui prend 13 008 avec ce même pot. Là on sature à 12 009. Ouais. Donc évidemment il y a de la mise au point à faire. Allez, je vous retrouve en bas, à tout de suite les gars. Dévissage, débriefage. Bon, bah ça y est, il tourne et bon, pour le moment, et c'est pas étonnant, bah ça va demander de la mise au point. Alors, bon, il y a un phénomène un petit peu bizarre, mais je pense que c'est la carburation. Quand j'arrive vers 13 000, ça fait des pétarades. Donc ça fait un peu peur hein, quand on vient de monter le moteur. Ça fait des coupures quoi. Donc bon, on pourrait croire que c'est l'allumage, mais je pense pas que ce soit l'allumage. Donc très probablement que c'est la carburation. Probablement qu'on est trop pauvre. Donc ça, il va falloir faire des tests. Donc il va falloir que je lui mette 5 points de plus. Il va falloir aussi qu'on teste d'autres pots, parce qu'évidemment, celui-ci n'est pas forcément le meilleur. On a pu constater, par exemple, sur le CPI, que celui-ci était le pire. On prenait plus que 12 700, alors qu'avec le Technigas, on prenait 13 550. Donc voilà, on a plein de tests à faire, mais pour le moment, tout porte à croire que on fera pas mieux que le Métrakit. Donc on va quand même essayer, hein, on va quand même donner des chances
au petit clapet plat Pigeot. Donc on va essayer de corriger la carbe, de tester d'autres pots. Alors le réglage de vario, ça n'a pas l'air génial. Ça, à mon avis, c'est trop lourd, c'est trop léger, hein, parce que on arrive à 13 000, ça hurle et ça fait des pétarades et ça tire plus trop. Bon. Après, concernant les vibrations, bon, bah, ça vibre un petit peu plus que l'ancien moteur, donc qui était un 70. Hein. Là, on a un piston qui fait 10 grammes de plus. Et je remarque que quand je coupe les gaz, ça fait zzzz, on entend le pot qui résonne un peu. Donc bon, c'est un peu désagréable ça. Hein. Donc bon, pour le moment, évidemment, bon, je dirais que même le RCL 70, non, ça marchait pas mieux que le RCL 70. Là, je sens quand même que quand je pars au feu rouge, vraiment, filet de gaz. Bon, il y a déjà de la puissance. C'est ça qui est très étonnant, c'est que, donc avec une toute petite ouverture de carbu, ça marche déjà fort. Et, à mon avis, gaz en grand, je suis pas bon. Parce que, vu comme ça marche sur un filet de gaz, c'est assez étrange quand même. Hein. Sur un filet de gaz, ça marche déjà fort. Et ouvert en grand, bah ça déconne. Ça pétarade quand on arrive vers 13 000. Donc, c'est le signe qu'il y a du boulot. On va pouvoir probablement, très probablement, affûter la bête. Bon, allez, je fous la bestiole sur sa béquille. Et puis, je vais commencer à bosser. Et puis, je vous dis ce que j'ai fait après. Allez, à toutes. Bon, bah déjà, hein, on a une réponse là. Roscoe, il a soif. Je dirais même qu'il a très soif. Donc, bah, on va déjà commencer par mettre 5 points de plus. Voilà, donc je sais même plus à combien j'en suis, mais on va mettre 5 points de plus. Allez, à tout de suite. Bon, on était à 108 et j'ai pas 113. Donc, bah, on va mettre 115. Et alors, voilà. Allez, à tout. Allez, en route. Donc, mademoiselle, je lui ai mis 7 € de plus sur son compte bancaire, donc elle est un peu plus riche. Voilà, avant elle était pauvre, et il lui suffit de 7 € pour probablement être un peu riche. En tout cas, on sera déjà beaucoup plus sécure qu'avant. Vous avez vu la bougie, c'était très clair hein, sur l'électrode. Et encore, hein, j'ai pas fait une grosse bourre. Là, si j'avais fait une grosse bourre et que j'avais coupé, je pense qu'on aurait eu droit à la correctionnelle. Voilà, donc là, comme je le dis souvent, le rodage, c'est pas forcément de rouler comme un escargot, mais c'est une période où on doit être très attentif au bruit moteur, au réglage. C'est une période de mise au point, le rodage en fait. Bon allez, l'essence est toute verte. Allez, on repart pour du testage. On va foutre le bordel. Bon. Bah ouais, le carbu il est séco. Il est séco. Oh.
Bon bah ouais, bon la carbe a pas l'air d'avoir changé énormément de choses, à part que ça pétarade plus maintenant. Il n'y a plus les passe-passe. Mais bon, pour le moment, ça a pas l'air phénoménal en tout cas. Ça me plaît pas, pour le moment ça me plaît vraiment pas. 13 000 en charge, moi je pense pas. J'ai un peu de détonation sur ce filet de gaz, hein. Il y a des crrrr. Donc il va peut-être falloir que je remonte l'aiguille d'un cran. Donc là déjà le variateur est beaucoup trop lourd, beaucoup trop léger, hein. Je le sens bien, hein, quand j'arrive vers 13 000 ça marche plus. Donc on ne peut pas tirer de conclusion, hein. Rappelons qu'avec le CPI, avec ce pot là on prenait plus que 12 500, 12 500, 12 700. Donc voilà, d'un pot à l'autre ça tout peut changer. Et d'ailleurs, ben on va tenter tout ce qu'on peut tenter. On va essayer de trouver la meilleure config, enfin le meilleur pot pour cette config. Voilà, a priori en carbe on est mieux, hein. On va démonter la bougie, on va voir ça tout de suite. À tout de suite. Je vous ai pas fait le dévissage, mais je vous fais le débriefage. Bon, alors les pétarades à haut régime, c'est réglé, donc c'est bon. Bon, probablement qu'on est peut-être un peu riche. Ah oui, c'est vrai, je dois vous démonter la bougie. J'ai sorti les pots avant. Voilà. Allez, on prend ce qu'il faut. Ça. Elle est où Thérèse? La Thérèse, elle est là. Donc ça, c'est ce qu'on va tester. Hein. Hop, allez. Thérèse, fais ton job. Défais-moi ce ressort. Voilà, hop, ressort retiré. Hop, hop. Alors, hop. Voilà. Allez. Vous voyez, hein. C'est pas parce qu'on met un gros cylindre que ça marche mieux, hein. Faut aller les chercher, les chevaux, hein. Ah, bon, ça se trouve, on va rien trouver du tout, hein. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ouh, bah. Même avec 7 points de plus, hein.
J'y vais quand même pour lui mettre 120. C'est clair, hein, c'est clair cette affaire. Aïe aïe aïe. Ben, je crois que je vais enrichir encore. Hein. Je crois que je vais encore lui remettre des points. Parce que l'eau, c'est encore clair. Hein. C'est un peu gris, hein, tout ça. Bon, bah les gars, on va les remettre un petit peu encore. Hein. Ouais. Hein. Bon, bah je vais les remettre 5 points de plus. Et puis je vais lui monter le Street Cup. Et puis on va les tester comme ça. Allez. J'ai plus qu'à finir le boulot. Donc bougie, 5 points de plus. Et monter le Street Cup. Et on va tester. Allez, à tout de suite. Bon, bah la batterie est déjà à 39%. Donc je vais me retrouver en galère dans pas longtemps. Bref, donc là je monte le Street Cup. Le Street Cup raccourci, hein, je rappelle. Hein. Donc ce raccourcissement fait qu'en principe on est accordé à plus haut régime. Et bonus, ça supprime les bruits de ferraille que fait ce pot. Voilà. Allez, je monte ça, à tout de suite. Elle est belle avec son Street Cup raccourci. Bon, bah voilà, j'ai procédé au changement donc sur la config. Donc, alors, j'ai redescendu l'aiguille de 2 crans. Donc, j'ai enrichi sur la progression. J'ai remis 5 points au principal parce que ça semblait encore pauvre. À savoir que d'avoir redescendu le clip de 2 crans va donc permettre à l'aiguille d'ouvrir plus le puits d'aiguille. Donc, en théorie, rien que d'avoir remonté l'aiguille aurait pu changer la donne. À savoir, donc là j'ai un gicleur de 120, donc c'est énorme. C'est énorme. Et il est très probable que l'aiguille obstruant le puits... Bon les gars, j'ai plus de batterie, c'est la merde. Allez, il faut que je recharge. À plus tard.